Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pandore. Donc là, ce soir, je vais attaquer les signes du zodiaque pour avril. Donc, on est avec les béliers au mois d'avril. Les béliers nous parlent de nouvelle impulsion, de gagner en autonomie, de trouver sa propre voie. On nous parle de courage de s'affirmer et de s'affranchir. Ok, c'est un signe du feu qui est représenté par l'empereur. Hein. L'empereur, c'est le signe, c'est le tarot, c'est aussi le chiffre 4. Leur planète, c'est Mars, donc on nous parle de mouvement rapide. Hein. Les choses peuvent aller très très vite hein, au mois d'avril. Avec l'empereur, on nous parle de charisme, de savoir ce qu'on veut, de respect et d'autorité. Avec le chiffre 4, on nous parle de stabilité. Et avec la maison 1, donc, qui est la maison du bélier, la première la roue du zodiaque, ben évidemment, on nous parle de mise en place de projets, de choses, de commencement. Voilà, ça c'est pour les béliers. Donc, on continue comme d'habitude. Termine, il me reste 2 signes pour le mois d'avril à faire. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Mille merci de votre abonnement. J'espère qu'on fera un bout de chemin ensemble. Pour les anciens, mille merci d'être toujours là et d'écouter aussi. Ça me fait très plaisir. Comme d'habitude, hein, petite requête. C'est du général hein, de ce que je dis. Donc, ne prenez que ce qui peut vous parler ou dont la situation peut vous parler ou quoi. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas, ou même si ça vous parle, hein, à partager. Ça peut peut-être aider d'autres personnes à avoir une perspective différente par rapport à ce qu'ils peuvent imaginer. Et puis, voilà, faites preuve de discernement, tout simplement, tout bêtement. Quoi. Voilà, sur ce, on y va. Allez, je vais prendre elle. Voilà. Donc, on est avec le diable. Le diable 15. Donc là, on est avec les Capricornes. Les Capricornes. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'avril? Hop là. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur vous, les Capricornes? Chose que vous savez certainement, de toute façon. Donc, pour les Capricornes, un signe de Terne gouverné par Saturne. Donc, on nous parle de décision, de réflexion et d'ambition. Voilà, 2-3 petites infos comme ça que vous connaissez certainement. Alors, on nous parle de lenteur, de ralentissement. Bon, des histoires affectives. Quelque chose qui est ralenti, pas qui est arrêté, qui est ralenti. Allez, comme d'habitude, hop, 3 cartes. 2 et 3. Alors, on a de la paperasse, des opportunités, un cadeau. Une surprise. Cadeau surprise. Eh bien, moi je dirais que vous allez avoir... vous allez faire des choses au niveau paperasse, au niveau administratif, ok, qui vont vous amener à une nouvelle opportunité, mais à laquelle vous ne pensiez absolument pas. Mais c'est sympa ça. Ouais, ça va être la surprise, le cadeau, enfin voilà, c'est... c'est bien pour commencer.
Parce qu'en plus, avec l'éléphant, pour les opportunités, on nous parle quelque chose de costaud, hein, de bien ancré, de bien... C'est pas la petite opportunité comme ça, hein, qui sert à rien, quoi. Hein. Oups là. C'est la belle opportunité. Ok. Ouais, c'est comme si vous aviez ouais, ça vous, ce côté administratif vous amène vraiment, comme une chance en fait, voilà, mais ça va vous tomber dessus, vous vous attendez vraiment pas du tout à ça, quoi. Bon, comme c'est un tirage général, forcément, je vais pas approfondir sur ce que c'est, il y a que vous qui puissiez savoir, hein, en fait. Hein. Je prends l'oracle d'Inanna et on va continuer. Je vais découper. Ouais, par rapport peut-être à une maison, à un logement. Par rapport à un logement. Genre, je me fais un film là, mais vous signez pour une maison, ok, que vous avez achetée, et dans le jardin, vous creusez pour planter des plantes, enfin, je sais pas, des fleurs ou des choses comme ça, et vous trouvez un coffre plein d'or, quoi. Enfin, vous voyez le suivi des cartes là. Alors, on nous parle de l'eau, de laisser circuler ses émotions, d'accord, et de la peur. Alors, c'est très marrant. Ouais, alors, on nous parle de laisser circuler ses émotions et de l'autre côté, on a un blocage émotionnel. On est en manque de courage. On n'a pas le courage d'affronter ces émotions-là. Alors, qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous me faites? Là, je réfléchis. Capricorne. Parce que là, on est bien. La coupe, elle n'était pas terrible, hein, parce qu'il y avait des ralentissements. Et là, on nous dit, alors, peut-être qu'au niveau émotionnel, effectivement, s'il y a des ralentissements, c'est que vous ne laissez pas vos émotions circuler. D'accord? On dirait que le tirage, il va être fait en 2 parties, quoi. Sur les coupes et... bon, on va voir, on va continuer. Ça va peut-être se regrouper au bout d'un moment. Bon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, vos autres signes. Hein. Il y aura peut-être des informations complémentaires qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir le mois de mars pour voir un petit peu si ce que j'ai dit, si ça vous rappelle quelque chose qui serait passé au mois de mars. Alors, on coupe. On nous parle de cadeaux. Ah ben, j'aurais voulu le faire exprès. Hein. Épreuve. Sauf que c'est pas ça que je voulais faire. Il y a quelque chose que vous considérez... Ah ben, vous voyez, on a encore l'escargot là. Je vous dis que c'est lié là, par rapport au cœur et par rapport à cet investissement là, cette opportunité, cette surprise, qui est un cadeau. Du coup, vous avez une opportunité là, c'est une surprise, et ça va peut-être ralentir d'autres choses à côté là. Mais on vous invite peut-être à prendre un peu plus de temps pour étudier la situation là. Alors. Toi, tu as voulu venir, on te prend. Et toi. On va falloir trouver une certaine paix intérieure là. Enfin, accordez vos violons internes. Alors, on nous parle de passion, on nous parle de justice. Ok, d'accord.
et de séductrice. Oh. La justice, par rapport à l'administratif, tu as peut-être quelque chose, hein, peut-être un notaire ou un huissier ou machin, j'en sais rien, quoi. Hein. Bon, je ne sens pas péjorativement, hein, voilà, c'est un jugement, voilà, on- vous signez pour quelque chose, ok, et du coup la justice s'en mêle parce qu'il y a une opportunité là qui arrive par rapport, mais il faut que la justice apparaisse. Peut-être que la surprise, c'est vous allez peut-être rencontrer quelqu'un euh, ou qui travaille dans la justice ou qui est en lien avec cette histoire et cette opportunité, ok, quelqu'un qui et, et c'est comme si vous étiez ralenti dans votre élan affectif parce que par rapport à cette personne-là, peut-être qu'elle travaille là-dedans et que avec le client, il n'y a pas le droit de rapprochement. Voilà, ouais, c'est un truc comme ça, quoi. Ah ouais, bah ouais, on a la passion. Hmm. C'est pour ça que c'est ralenti. D'accord, ok. L'opportunité, c'est voilà, c'est d'avoir une histoire de cœur. Euh, c'est assez précis quand même, hein. C'est assez précis. On parle de moralité avec la justice aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose où les personnes bien pensantes vont dire non, mais faut pas parce que elle est plus âgée que lui ou que lui est plus âgé. Voilà, il y aura peut-être une différence qui fera que les gens vont par ailleurs critiquer en disant mais non, et ça va poser problème dans ce couple aussi. Ça peut être ça, ou dans ce futur couple. Mm, mm. Ouais, 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 ouais. Allez, on continue avec l'oracle de la synchronicité. D'accord, ok. Je vois bien le scénario comme ça, hein. Oh là là, fou. Alors, non, et non. Mais, la perte, le rebelle, hein, le fait de ne pas accepter les dictats de la société. Allez, alors la coupe, qu'est-ce que vous allez encore me faire? On nous parle de la maison. Ah ben, vous voyez, c'est peut-être ça, hein, par rapport à une habitation ou un logement. Hein, on y revient. Ok. Et on nous parle d'enfants. Ah, il y a peut-être des enfants qui sont dans l'histoire là. Peut-être que c'est les enfants qui seront peut-être pas trop d'accord ou il y a un problème de garde d'enfants. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose. C'est pour ça que peut-être qu'il y a la justice aussi. Peut-être un problème hmm, d'amant, maîtresse. Vous voyez, en plus, on a l'amante là. Hein. Euh, Peut-être une relation extra-conjugale. Ça peut être aussi. Alors, si je vais continuer dans les films, hein, dans toutes les probabilités, on peut avoir effectivement un ralentissement sur cette histoire d'amour, d'accord? Parce qu'on est déjà engagé, qu'il faut divorcer, d'où la justice, d'accord? Euh, Parce qu'il y a cette passion qui est arrivée là et que voilà quoi, et que du coup, le temps que la paperasse se fasse, que les divorces soient actés, enfin voilà, ben ça ralentit tout. Voilà, parce qu'il y a la maison, il y a ça. Allez, on va en prendre 3. Je dis toutes les probabilités, hein.
Alors, c'est sûr que c'est pas ce qui va arriver à tous les Capricornes de la Terre entière, hein. Mais j'aime bien plutôt l'histoire d'une rencontre fortuite, là, comme ça, là, sans être engagée, parce que je préfère. Je préfère. Alors, on continue. On a quoi, là? On a la sagesse. Ah oui, tu parles quand il y a la passion, il faut de la sagesse, hein. On reparle de l'enfant, vous voyez, et on nous parle de bravoure. On nous dit qu'il va falloir avancer, ok, avec sagesse, avec de mesurer, avec à pas mesurer, avec lenteur. C'est pour ça qu'il y avait la lenteur 2 fois, hein, je vous le rappelle, hein. Parce que c'est pas n'importe quel cadeau, là. Vous l'avez eu 2 fois le cadeau, hein. Voilà, d'aller parce que il y a des enfants là, d'accord. Faut les protéger les enfants, hein. Mais en même temps, non pas mais, vous avez la bravoure, le courage, exactement, c'est ça. Ça, vous allez avoir le courage d'affronter tout ça, tout ce qui va se passer là, avec sagesse. Je vous le rappelle. Donc on continue avec une carte du tarot. Il va peut-être nous dire un peu, ou un petit conseil, ou je sais pas, ce qu'il va nous proposer. Alors, on nous parle de tempérance. Ben voilà, exactement. Je vous ai dit, il faut y aller avec sagesse. La tempérance, c'est ça en fait. C'est de savoir doser, de tempérer ses ardeurs. Enfin là, en l'occurrence, hein, parce qu'on a quand même la passion. On nous parle de sagesse, donc c'est exactement ça. On va vous demander d'y aller mollo, hein, tranquille. Tranquille. C'est exactement ça. Tempérez vos ardeurs. D'accord? Alors, on continue avec un animal totem qui va vous... Ah, ça, vous tombez sur le coin du nez, là, vous allez rien comprendre. Là, la passion... Alors, l'animal totem qui va vous accompagner pour le mois d'avril. On est sur le corbeau. Alors, le corbeau, c'est pas... je vous le dis tout de suite, hein, parce que ça peut faire peur, mais pas du tout. Au contraire. Il est où, le corbeau? La colombe. Évidemment, il est là. L'union fait la force, la parole fait la civilisation. Le message du corbeau concerne le dialogue et la vie en société. D'accord. Alors, assemblée de corbeaux. Possédant un riche langage articulé et gestuel, le corbeau est capable d'échanger avec son groupe, par exemple, pour coordonner sa défense. C'est rigolo, on parle de justice en plus. C'est un modèle de communication et d'entraide dans le règne animal. Il nous croise que c'est en nous associant, en dialoguant et en mettant en commun nos forces que nous serons victorieux. De plus, le corbeau représente la piété filiale, la gratitude et la solidarité. Différents individus adultes peuvent nourrir un jeune, tandis que ce jeune pourra plus tard nourrir les membres vieillissants de la troupe. N'oubliez pas ce que vous devez aux autres. Ok. Croissement incessant. Les Grecs anciens racontaient que le corbeau doit sa couleur noire à une malédiction d'Apollon qui fut lassé par ses bavardages. Il y a donc ici une mise en garde, la parole doit être utilisée à bon escient, évitez les indiscrétions, les médisances et les paroles creuses. Et pour le coup, ne soyez pas un oiseau de mauvais augure. Et évidemment, vous adaptez en fonction de vos situations et de ce que vous avez compris de ce petit message, amis Capricorne. Ok.
Voilà, sur ce, je vous souhaite un très, très beau mois d'avril et je vous dis à très, très bientôt et merci encore pour votre lecture, vos abonnements, vos likes, heu, vos commentaires, enfin tout tout quoi. Bye bye.